Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste où nous vous présentons l'actualité céleste pour la semaine du 15 au 22 novembre 2020, c'est-à-dire d'aujourd'hui dimanche 15 novembre, nouvelle lune à 6h06, c'était ce matin, jusqu'à dimanche prochain 22 novembre, premier quartier à 5h44. Donc c'est la première phase de la deuxième lune d'automne qui commence aujourd'hui. Nous entrons dans le cœur de la saison d'automne. Le soleil est encore dans le signe du Scorpion. Il va entrer dans le signe du Sagittaire pour le premier quartier, juste avant. Le premier quartier de lune, la lune est dans le premier degré du signe des Poissons, au carré donc du soleil, premier degré Sagittaire. Et là, on va certainement, c'est la lunaison, je pense, on l'a déjà dit plusieurs fois, décisive, quoi. Là, il va se passer, vraiment, c'est le cœur du cœur des événements. C'est vraiment on est au noyau, donc on a déjà dit, hein, on pressent bien que avec ce qu'on a comme données, tout doit basculer d'ici la fin de l'année. Je pense que tout ce qui va se passer, ce mois-ci, hein, et donc est particulièrement décisif. Alors, on va commencer d'abord par regarder le ciel, tout simplement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, puisque c'est la nouvelle lune, la lune, on ne la voit pas aujourd'hui. On la commencera à la voir demain soir pour le premier croissant, qui sera d'ailleurs conjoint à Antares, mais on ne verra pas Antares parce qu'elle est en dessous de la lune, qui est déjà bien basse et bien fine. Et donc, je vais partager un petit peu l'écran, on va voir on va suivre. Voilà, du 15 au 22 novembre 2020, première phase de la deuxième lune d'automne. Donc, toujours, nous avons le résumé en haut, hein. Donc, nous allons le relire ensemble. Le résumé de la semaine, donc la Lune va marquer les signes de Scorpion aujourd'hui à Poisson, premier degré pour le premier quartier. Et elle va passer de la constellation de la Balance, où elle se trouve en ce moment, à celle du Verseau. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle Lune, et elle va rentrer en Sagittaire. Après, le 16, elle est conjointe Antares, et c'est le premier croissant. Le 17, elle passe à son nœud ascendant et entre dans le signe du Capricorne. Le 18, elle est à sa déclinaison minimale, hors limite zodiacale, et conjointe à Nunki, l'étoile du Sagittaire. Le 19, elle est conjointe successivement à Pluton, Jupiter, Saturne, et puis elle rentre dans le signe du Verseau. Et le 22, elle rentre dans le signe des Poissons, et c'est le premier quartier. Donc le Soleil, lui, est en Scorpion jusqu'au 21, 21h24, puis Sagittaire, donc il est dans le premier degré du Sagittaire pour le premier quartier, et il est encore devant la constellation de la Balance. Voilà, et après donc les planètes en géocentrique, Mars, donc était rétrograde, a repris son mouvement direct le 14, donc hier dans le plan écliptique, et il reprend aujourd'hui dans le plan équatorial. Et ouais, ça, c'est pour un redémarrage, il faut voir avec quoi ça correspond. Hein. ça correspond tout à fait. Cette deuxième lune d'automne est vraiment au cœur de la saison, et elle démarre avec la reprise du mouvement direct de Mars. C'est puissant. C'est là que les choses vont avancer normalement. Hein. Vénus, elle arrive à sa latitude maximale en géocentrique, et elle est conjointe à Spica, le 16, et on va reparler de cette étoile parce qu'il y a plein de choses qui se passent devant cette étoile en ce moment. Hein. On va en reparler, et Mercure justement arrive de retour devant la constellation de la Balance après sa petite rétrogradation en Vierge, devant la constellation de la Vierge, et maintenant elle revient aussi devant celle de la Balance. On a toujours rétrograde Neptune et Uranus encore pour un moment. Neptune jusqu'à la fin du mois de novembre. Et en héliocentrique, que se passe-t-il? Le 16, Mercure conjoint Vénus, et le 16, après il rentre dans le signe de la Balance le 21, donc reste dans le signe de la Vierge pendant la semaine en héliocentrique.
Vénus atteint sa latitude maximale le 21 en héliocentrique, et la Terre, donc, rentre en Gémeaux, dans le signe de Gémeaux, puisque le Soleil rentre dans le signe du Sagittaire le 21. Alors, je descends un petit peu, on va voir la Lune et les spectacles de la semaine. Donc, j'ai dit lundi, c'est le premier croissant de Lune. Donc, le premier croissant de Lune, il va se coucher l'ouest-sud-ouest, vous voyez. On verra Saturne et Jupiter dans l'environnement. C'est tout, il est visible à l'œil nu. Et à partir de là, on va le voir tous les soirs, un petit peu plus haut, un petit peu, et il reste un peu plus longtemps, chaque soir un peu plus, et il se couche un peu plus tard. Et quand on va arriver au premier quartier, il culmine au coucher du soleil et se couche au milieu de la nuit. Donc nous avançons dans la semaine avec la Lune, donc visible de soir en soir en croissant de plus en plus gros. Le 18, elle est conjointe à l'étoile Nunki, donc du Sagittaire, celle qui marque l'anse de la théière là. Vous voyez, donc on a l'étoile Nunki, on aura le croissant de Lune, le 18 au soir, et tout ça pas loin de Saturne et Jupiter, à laquelle justement elle est conjointe le lendemain soir au cours de la journée du 18 au 19, et elle avance de tout ça, vous voyez. Là c'est Pluton, là, invisible Pluton, juste à côté de Jupiter et Saturne, donc le tableau du 19 au soir à 19h. Et oui. Avec le croissant de Lune et nos deux planètes plus l'invisible. Voilà, et la semaine avance. Petite occultation d'une étoile du Capricorne le 21 au soir. C'est 19h31, tiens, j'ai fait une erreur dans la légende. Et voilà, alors, qui est de la Lune, donc que se passe-t-il du côté des planètes? Donc nous venons de le dire assez rapidement. Donc Vénus donc, atteint sa latitude maximale. Mercure revient devant la constellation de la Balance, où elle avait déjà été du 7 au 20 octobre. Et Vénus est conjointe à l'étoile Spica. Alors ça sera un joli tableau. Je descends jusqu'à Vénus, qui se trouve en bas des planètes, parce que c'est dans l'ordre de succession de visibilité au cours de la nuit. Donc voilà, Vénus et Spica le 17 novembre au matin, avec également Mercure, parce que qu'est-ce qu'on a comme le matin, on voit jusqu'à la fin du mois, on va voir aussi Mercure. On a Vénus et on a Mercure. Si vous avez l'occasion de pouvoir considérer ce tableau de jour en jour, vous voyez Vénus vachement comme elle avance par rapport à l'étoile. 17 heures, alors, une question, Claire? Ouais. Le 17 au matin, c'est vers quelle heure? Là, c'est à 7 heures. Vénus se lève vers 6 heures et Mercure vers 6h30. Là, la photo, l'image, c'est pas une photo, hein, c'est généré par Stellarium. Elle est à 7 heures, juste avant le jour, quoi. Suffisamment sombre encore pour que mais moi j'ai vu ce matin. Ouais. Et moi je serai dehors mardi matin entre 6h30 et 7h. Génial, tu pourras regarder. C'est fait beau. Ça part pas, hein. S'il n'y a pas un immeuble pour te cacher la vue, si tu as de la hauteur, bien entendu, tu la vois. Hein. Oui, moi je l'ai vu ce matin. Ah oui. Ouais. D'accord. Mercure un peu plus, et elle est d'un éclat relativement important en ce moment, mais elle est plus bas, plus dans la clarté de l'aube et quand même nettement moins brillante que Vénus. Oui. Mais elle est visible à l'œil nu. Voilà. Je vous montre aussi un petit peu le ciel, un truc que je ne fais pas d'habitude, mais je vais le faire désormais. C'est justement considérer le ciel, puisque ça tourne. Hein. Nous, on tourne autour du soleil, donc au fur et à mesure, les étoiles chaque jour se lèvent, culminent et se couchent 4 minutes plus tard que la veille. Donc je fais ça au milieu de l'article, là je donne le ciel dans la direction des 4 points cardinaux au minuit, au milieu de la nuit. Donc
Petit tableau. Au nord, qu'est-ce qui se passe en cette saison? Tous les ans à la même date, c'est pareil. Hein. Le décalage n'est que celui de degrés tous les 70 ans, 12 ans, dû à la précession des équinoxes. Donc, en cette saison, au milieu de la nuit, on a le dragon qui passe à sa culmination inférieure avec la petite casserole suspendue au-dessus, là, du côté du nord. La girafe qui n'est pas très brillante qui culmine. On a Céphée et Cassiopée sur la gauche et on a la grande ours qui remonte sur la droite. Tableau du nord. Tableau de l'ouest. À l'ouest, c'est les astres qui s'en vont. Et donc en ce moment, à l'ouest, eh ben, c'est Pégase essentiellement qui est... Pégase et Andromède qui plongent. Et donc on a la constellation des poissons, très délicate à remarquer, mais il y a Mars qui nous la signale, qui fait le de Pégase comme ça. Donc voilà ce qu'on a du côté de l'ouest à la minuit. Du côté de l'est, ben, je vais à l'opposé. À l'est, on voit ce qui se lève. Qu'est-ce qui se lève au milieu de la nuit? Eh ben, le cancer, ça c'est la tête de l'hydre. La tête de l'hydre, le cancer, donc suivi par le lion apparaît, avec Régulus ici, et puis les gémeaux qui sont déjà hauts, et le cocher qui est très haut, avec la très brillante Capella. Ça, c'est le tableau de l'Est. Et au sud, ben, qu'est-ce qui culmine? Il culmine le grand fleuve de l'Éridan, voilà, des étoiles pas très très brillantes, mais voilà, du côté du sud, il passe au plus haut, donc, avec à droite la baleine qui s'en va, et à gauche Orion qui arrive. Très très brillant, donc là on a les étoiles les plus brillantes du ciel d'hiver et du ciel en général, de l'hémisphère nord, avec les trois mages d'Orion, Rigel et Bételgeuse, Aldébaran du Taureau, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien et Sirius du Grand Chien qui est l'étoile la plus brillante du ciel. Donc ça, c'est les splendides spectacles du ciel d'hiver qui arrivent. Quoi. Parce qu'au milieu, pour Noël, on a Orion au milieu de la nuit qui culmine. Voilà pour le ciel. Nous, chaque fois, on fera un petit tour du ciel. Donc, ce que je ne montre pas, c'est le zénith. Et au zénith, au milieu de la nuit en ce moment, passe la constellation de Persée. Voilà, le héros, sandales ailées, des livres Andromède. Bon, revenons un peu plus astrologique. Eh bien, d'abord, je n'ai pas considéré l'héliocentrique. Dans l'héliocentrique, qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple cette semaine, mais parlant. Donc, Mercure est conjoint à Vénus le 16, donc on va voir ça dans les thèmes d'aujourd'hui. Pour l'instant, vous voyez, les deux planètes en héliocentrique rapide, Mercure et Vénus, sont en Vierge, et elles sont conjointes donc le 16. Et elles sont trigones à Mars-Uranus qui viennent tout juste d'être conjoints. Donc là, ça me paraît être très bon là pour... que les gens se mobilisent et il y a une fracture. La fracture est opérée, on rentre dans une brèche. Sans vous ferez dans une brèche. Ouais. Mais, oui. De la vie vierge. Là, c'est chacun dans son petit univers, il prend les choses en main et on y va. Ça. Je reviendrai après. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, Mercure va, au cours de la semaine, il traverse le signe de la Vierge et il rentre en balance le 21. Vénus, elle, voyez, elle est là sur l'échelle des hauteurs, elle atteint sa latitude maximale. Donc, en fait, elle atteint le 16 en géocentrique et le 21 en héliocentrique. Et donc, la Terre, puisque la Terre, donc ça c'est le 15, on va se mettre au 22. Le 22, la Terre est entrée dans le signe des Gémeaux parce que le Soleil est entré dans le signe du Sagittaire. C'est le point de vue réciproque, diamétralement opposé. On a un blocage, un corps Pluton pas pris dans la... On a au contraire une grande transparence, dirions-nous, entre un Pluton Capricorne et la Terre Taureau, là, ce trigone. Soit c'est totalement transparent, soit c'est totalement opaque. Ce qui est sûr, c'est que c'est total. Ouais. Donc ça peut être une
une pleine lucidité, la pleine justice. On est héliocentrique, hein, c'est juste une question d'alignement. Donc il faut que ce soit aligné avec Mars. Ça tombe bien, hein, Mars arrive sur la Terre. Enfin, non, c'est passé, je n'importe quoi. La Terre a doublé Mars puisque c'était l'opposition de Mars en géocentrique le 13 octobre. Ça fait déjà un petit mois. Voilà, et en géocentrique, donc on avait remarqué déjà cette opposition Mercure-Uranus sur la ligne d'horizon. Mercure qui est là en Scorpion, opposé à Uranus, Taureau. Il y a un plongeon c'est un plongeon Mercure. Peut-être une communication plus profonde. Soit c'est la chute par rapport à une altitude inatteignable, une hauteur inatteignable. Uranus peut signifier des fauteuils inatteignables, mais soit c'est renversement. Quelque part, je veux dire, c'est parlant pour un renversement complet, hein. Surtout qu'on a des éléments là avec Mars-Uranus qui viennent de se produire en héliocentrique. On a les éléments d'un renversement, on a la situation de blocage là qui est bien le bon verrouillage encore. Mais avec le Verseau qui succède au Capricorne, hein, et qui fait que ça va se débloquer et on va rentrer dans une nouvelle ère et dans un nouvel ère, puisque c'est un signe d'air. Une nouvelle communication, bien sûr basée sur la transparence, parce que le reste, ça va capoter. Moi, je le trouve assez encourageant, ce thème. Et il me semble qu'il y a des coins là-dedans. Bon, là aussi, voilà, qui nous parle de transparence. C'est le trigone de Neptune Poisson à Soleil, à la nouvelle lune Scorpion en 1, qui reprend un peu ce que suggère le trigone Terre-Pluton en héliocentrique. Donc là aussi, c'est comme si on voyait, on regarde au fond de l'eau, là, l'eau, elle est transparente. Ouais, il y a un effet miroir. Et oui, tu as raison, Pluton, il y a un effet miroir, oui, carrément. Oui. Ouais. Ah ouais, donc, c'est le miroir. Ouais. Donc, c'est une claque, parce que c'est pareil, Mercure, Uranus, alors là, du coup, on peut voir ça comme un renversement encore, oui, une claque. Tout le monde se prend son miroir. D'ailleurs, Vénus aussi, ça représente le miroir. Oui. Dans lequel on se regarde. Ouais. Mais oui. Et donc, on voit les gens qui sont pas les problèmes de santé avec Mars, Bélier en 6, opposé Vénus, Balance, on a des problèmes d'énergie et de respiration, quoi. Manque d'énergie par respiration altérée et éventuellement culture entretien de malsaine. Des bactéries, des micro-organismes. Ouais. Et en plus, on est à la limite, on est passé du 6 au 7, là. On est en 6, là, dans le quotidien. Que veux-tu dire? Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est la problématique, c'est l'énergie de chaque instant, de tout, de 24 heures sur 24, là. Pour chaque individu. Ouais. Ouais. Ouais, on est tous concernés par ça, ouais. Enfin, moi, je pense, hein. Ouais. Et il y a une espèce d'équilibre qui va se faire entre la partie masculine et la partie féminine aussi. Je veux dire. Bah oui, la partie masculine et la partie féminine, ouais. Ouais, mais ça, c'est vachement positif. Bah oui. D'ailleurs, oui, il faut que les hommes redeviennent un peu plus dynamiques et les femmes un peu plus coulifiantes, Oui. un peu plus communicantes. Oui. Ouais, enfin, oui, je pense, oui. Et qu'on allie nos forces, ouais. Alors, on va voir le 22. Oui, le 22, c'est la révolution solaire de la France, le 22. Et en plus, c'est la révolution solaire de la France. Donc, je l'ai faite d'ailleurs. Je l'ai faite, on peut en parler si tu veux. On peut regarder les deux.
Comparer les deux révolutions solaires, celle de 2019 et celle de 2020, Ouais. pour voir où ça aide à mieux y voir. Bon, mais Ouais. regardons un petit peu d'abord le quartier, Ouais. le premier quartier. Vous voyez ces magnifiques figures harmoniques en héliocentrique qui se sont formées au cours de la semaine, donc avec Mercure qui vient d'entrer du coup dans le signe de la Balance et qui est trigone à Jupiter, qui en héliocentrique est en Verseau avec Saturne et qui ont déjà été conjoints. Vous voyez l'ordre. Regardez l'ordre dans l'héliocentrique, c'est Pluton Capricorne, Saturne Verseau, Jupiter Verseau. Jupiter a doublé Pluton et doublé Saturne. Tandis qu'en géocentrique, on a Pluton, Jupiter, Saturne, tout le monde encore en Capricorne. Jupiter vient juste de redoubler Pluton pour la 3e fois la semaine dernière. Donc c'était vraiment, la conjonction avait eu lieu en héliocentrique le 31 juillet. Et elle a eu lieu 2 fois avant en géocentrique. Première fois, Jupiter avancé, donc il double Pluton. Deuxième fois, Jupiter reculé, il double Pluton dans l'autre sens. Et il s'est remis il a repris son mouvement direct en septembre et donc a redoublé Pluton. C'était la semaine dernière. Bon, c'est précisément. Donc l'ordre n'est pas le même, voilà. Et là ils sont en hélio. Donc sur le plan spirituel, sur le plan dans la noologique, on est vraiment dans une nouvelle dynamique qui est en train de se créer. Et donc on a ces deux magnifiques trigones. Ici, la Terre à Mercure, Terre donc qui rentre en Gémeaux, Mercure Balance et Jupiter Saturne en Verseau, doublé par un trigone, Pluton Capricorne également à la Terre, qui fait l'orbier aussi, et encore à Mercure. Alors que fait Vénus? Ça fait un trigone à Mars et un trigone à Pluton. Trigone de Terre. Alors on a Vénus, Terre, et Jupiter Saturne, Terre Mercure. Plus un trigone à Mars. Et alors on peut regarder les carrés quand même, et on voit qu'encore on est dans de la fracture, là, il y a là-bas, oui, on voit la fracture. On voit la fracture d'une nouvelle organisation avec. Et puis c'est la fracture, Mars-Uranus fracture, et le carré avec Jupiter-Saturne, on n'est pas dans l'accord. Il y a des marches à monter, bon sang. Il y a beaucoup. Ce que dit aussi le géocentrique. Voilà, on se face à un destin commun. Hein, c'est notre destinée commune, là. Hein. Pour toute la France, on est à peu près. Et donc, on est appelé, certes, à prendre en main notre destin commun. Ouais. Il n'y a plus personne qui s'en occuper à notre place. Et il y va de notre sensibilité, de notre intuition, de notre capacité d'adaptation, de notre intelligence, et d'allier notre et de gérer notre énergie. Ça n'a pas l'air très facile encore. Ça n'a pas l'air encore très très facile. Mais on fait tout le contact avec Uranus. Il y a une espèce de galvanisation. Alors peut-être on va pas s'étendre davantage si on veut regarder un petit peu les thèmes des révolutions solaires de la France, ce qui nous intéresse bien dans ce contexte. Donc en conclusion, on peut dire qu'il y a vraiment une forte dynamique, et qu'évidemment il y a beaucoup de marches à monter, qu'il y a des obstacles difficiles parce que c'est un travail sur soi-même. Cette transformation est vraiment un travail sur soi-même. Chacun doit se dire c'est quoi qui est le plus important pour moi, respirer ou continuer à avoir peur. C'est ça. Et oui, mais ça tient. les gens font remonter. Hein. Ben oui, mais un peu c'est un peu le bordel, un peu les uns contre les autres. Quoi qu'en même temps, franchement, je veux dire, si les factions des forces obscures veulent vraiment susciter des guerres civiles et compagnie, ça vient pas si vite que ça. Hein. Il y a une résistance quand même à ça. Hein. Ouais. Je suis en train il faut rester optimiste. Je fais une petite recherche.
En fait, Et toi qui les as étudiés, Christophe, vas-y, on t'écoute là. alors, la question essentielle de cette année, c'est cette part de fortune qui est exactement sur le milieu du ciel. Ah, Pluton Saturne sur Pluton natal. en 2020 ou 2019, là, tu nous dis. Parce 2020. qu'en 2019, tu dis qu'on avait la part de fortune sur le milieu du ciel. 2020. Ah, 2020. Oui. C'est un petit, ça c'est la petite, tu sais, pour moi c'est bon, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ouais. C'est intéressant, mais on se rajoutera ça à la fin si on a gagné. Et donc dans cette RS 2020, j'ai d'ailleurs trouvé un petit article hier fort intéressant en astrologie sur les cuspides, justement les changements de signes. Et donc Scorpion Sagittaire, elle appelle ça, je trouve ça excellent. Évidemment, elle n'a pas le passage de la comparaison des référentiels équatorial et écliptique qui explique beaucoup de choses, mais elle étudie la transition entre chaque signe et c'est très intéressant et elle donne un nom tout à fait pertinent. Donc vous avez toutes les cuspides et voilà, cuspide Scorpion Sagittaire, elle l'appelle cuspide de la Révolution. D'accord. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Les grands esprits se retrouvent quand même. Qui c'est qui écrit Et ça? comme c'est les degrés les plus sensibles de l'histoire de France, c'est tout à fait cohérent. Qui c'est qui écrit ça? Virginie Incerto. Voilà. D'accord. Donc elle appelle ça cuspide de la Révolution. Je trouve ça, c'est juste. Et les autres aussi, c'est pas mal du tout. Ça nourrit Tu parles l'interprétation. de cuspide Scorpion Sagittaire? Scorpion Sagittaire, les points sensibles de la France, quoi. Hein. Et De Gaulle est né avec un soleil à la toute fin de Scorpion. Oui. Ouais. Ben, c'est le sensible de la France. 16 novembre, je crois. 22 novembre. Il y a le soleil à 29 Scorpion, 29-50 Scorpion. Et puis il y a toute l'étude qu'on a fait, on a fait ressortir statistiquement les dates, c'est vraiment les degrés les plus chargés qu'on retrouve le plus. Eh bien, ça correspond bien à ce côté révolutionnaire de la France, on le retrouve par n'importe quel bout qu'on l'attaque, on retombe là-dessus, quoi. Hein. C'est l'aspect uranien. Donc là, on voit l'importance d'Uranus, hein, dans tous les thèmes qu'on fait des constitutions universelles, et puis on les retrouve dans ceux de l'ARS, là, des accords de Coulenn, donc qui marquent attendez, c'est le combienième anniversaire, ça le disait, mais c'est le... Je vais te dire. Et donc là, pareil, dans la RS 2020, je regarde juste le thème, là je regarde le thème géocentrique, je vous signale qu'en héliocentrique, on retrouve exactement ce qu'on a vu tout à l'heure pour le 22 novembre, hein, pour le premier quartier, c'est-à-dire ces deux beaux trigones, là, un grand trigone qui se dédouble, et qui est en train peut-être justement de trouver la passe exacte pour sortir de cette fracture, quoi, de ce truc invivable. C'est 1177 ans. Répète. 1177 ans. 1177 ans, depuis les accords de Coulenn. C'est magnifique, hein. Et donc la RS là, avec son Mars Bélier en 7 et son Uranus Taureau en 8, qui sont les seuls diurnes, donc avec lesquels se passe toute la suite, c'est sûr qu'on va écrire une nouvelle page. Donc Uranus est en Taureau en 8 est opposé à Vénus et Mercure, et qui sont en Scorpion les deux. Juste Vénus vient juste d'entrer en Scorpion. Personne n'échappe, je veux dire, Vénus, Mercure, faut tout réviser, hein, et se soumettre à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est là que soit on est mu par sa peur et alors on tombe dans une dictature absolue, soit on élève son âme et on gagne, on fait des grands pas en avant sur nos faiblesses. Voilà, parce qu'il va falloir bien créer un nouveau champ relationnel. Donc le soleil étant à la limite, souvent il a la cuspide Scorpion Sagittaire, donc, et il a cuspide 2-3.
avec nos descendants de l'orbite lunaire qui se trouve dans la maison 3, en Sagittaire. On imagine bien que ça brasse, hein, et puis donc le Soleil est sextile à Saturne, et carré, ben c'est normal, à la Lune, c'est le premier quartier. Un nouveau champ de relations, des nouveaux réseaux, on dirait que ça change un petit peu, là, au niveau de la 3, donc le champ relationnel initial, il est rénové, là. Il a un coup de soleil, hein. D'accord. Quand même. Ah ben, il y avait... C'est vide, sauf le soleil à la cuspide. Et après, ben, la 4, donc le terrain, là, initial, le modèle, en 4, c'est notre... c'est les racines, quoi, donc, hein. Les racines, elles sont pourries. Les racines, elles sont pourries. C'est un peu ce que ça dit, là, non? Surtout le carré à Vénus qui rentre en Scorpion. Ça, on dirait que ça parle de la pourriture des racines, donc le soleil vient assainir. Le soleil avec son petit sextile. Il y a un assainissement qui semble se faire, tant mieux. La lune est en 5, ben pour le peuple c'est bon. Pareil, elle est cuspide Verseau Poisson, elle rentre juste en Poisson. On va s'occuper de nous, de notre santé. Ouais, en fait, c'est une régénération. C'est ça. Ouais, beaucoup. Ouais, merci pour le résumé. Ouais. Je suis d'accord. Effectivement. Et ça se fait petit à petit par palier, là. Et en fait, là, on est, comment je pourrais dire, on est un petit peu dans l'observation. Et en même temps, on ne sait pas quel côté ça va tomber. Mais je pense que ça va aller dans le bon sens. Ah, mais ça, il faut justement, c'est plus... Alors, maintenant, observation, donc mise en contact, maintenant, c'est les pieds dans le plein, on est en plein contact. C'est-à-dire que chacun doit le sentir en lui, que la France libre, elle est en lui. Hein, quelque part, c'est le choix, hein, France libre ou France occupée. Oui. Et l'assumer dignement dans la société. Et je te jure, ça passe trop bien. Moi, je suis allé au marché sans masque l'autre jour et j'aurais tous donné des papiers là, parce qu'il y a des papiers intéressants qui circulent et qui permettent, qui aident un peu à expliquer aux gens donc, le masque, sur la dangerosité du port du masque. Le port d'un masque est interdit par les autorités sanitaires. Il y a écrit sur le tract. Et derrière il y a toutes les indications légales par un avocat qui justifie le non-port du masque et qui pénalise le port du masque. Donc à nous de choisir notre camp en fait, hein, et qui c'est qu'on écoute, c'est tout, c'est justement ça. Quelle est l'entité supérieure pour toi? Puisque c'est Uranus, on est livré... donc soit on va se remettre dans les mains d'un dictateur, qui menace de nous dévorer tout entier, le tyrannosaure. Soit on prend le dessus, comme ils sont de plus en plus faibles. Hein. Ça aussi, on peut voir. Il y a des manifs contre le masque qui sont organisés à Paris. Oui. Ah ben oui, encore heureux. Hein. Et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. Là, je veux dire, ça c'est en même temps le point tellement. Dire ça devient facile en même temps. Ben, pour libérer la France, il suffit d'enlever son masque. Le geste, il n'y a plus besoin d'aller se faire trouer la peau. Il suffit d'enlever son masque. On a de la chance. C'est un tapis, quelque part. C'est un tapis rouge, là, pour... tout simplement. Peut-être c'est ça aussi que ça dit Mars en 7, un bélier, tapis rouge. Vous n'avez plus qu'à avoir le courage d'enlever votre masque. Osez vous dévoiler la face. Et là, surtout quand on s'équipe des articles de loi qui vont bien là pour justifier. Et puis si on tombe sur un policier un peu hargneux qui veut absolument, qui est trop zélé, qui veut mettre une amende, c'est pas grave, on la prend, on la conteste. Et puis voilà, faut pas... Je pense que l'important est de ne pas susciter plus d'animosité qu'il y en a, mais au contraire de respirer les gens. Vous inquiétez pas, on risque rien. Qui que ce soit, même les policiers, n'a pas peur. Par rapport à l'année dernière, les RS de l'année dernière,
Ah, c'est plus glauque. Et là, l'imposition, le Uranus, il est en 10, opposé à Mars. Donc là, on est un peu dans un verrouillage. En été, donc. Avec Neptune qui use de Saturne et de Mercure euh, pour nous maintenir dans un certain trouble. Ouais. On l'a écrit. Et la Lune en balance, sans aspect. Bon, je peux regarder les aspects que ça fait sur Coulaine. Je sais pas, tu as encore des trucs à nous dire, Christophe, là-dessus? Mais si, t'as quand même Jupiter, c'est dans la conjonction céleste, Jupiter, Saturne, Pluton, Oui, qui tourne sur le point sensible qui est Pluton. Donc là, c'est un tournant quelque part. Ça y est, oui, c'est comme si on sortait. Je compare ça à une naissance. Là, c'est à l'échelle d'un peuple, enfin même à l'échelle des peuples de la Et voilà. Ouais. Et, bah oui, c'était toute la descente là, dans le couloir très étroit, très contraint. Hein. Puis avec toute la frayeur, l'ignorance et la peur qui peut aller avec. Et puis là, ben, on sort. Hein. Là, ça y est, hein. On va sortir. À la fin de l'année, on va naître à autre chose. Sortir du puits. Ouais. Oui, c'est ça. Et... Mais quand on veut, en plus, on respire. Mais bon, je peux vous dire que l'opinion, elle est remontée. Hein. C'est bon, là. Je sais pas où j'ai lu l'autre jour quelque chose a retenu mon attention. Et en fait, j'ai noté, je sais plus qui a écrit ça, qui disait l'astrologie, c'est pas de la physique, c'est de la métaphysique, c'est vraiment la science de la conscience. Ben oui. Eh bien, si tu veux, vrai. Ça arrive à point nommé dans ce qu'on vient de voir à l'instant là. Ouais. Ah, bravo, merci Michel. Bien entendu. Et ben, c'est peut-être. Je me demande si c'est pas Pradalier Fanchon là. Ah, mais j'en suis pas sûr. Je peux pas être sûr. C'est tout à fait juste. Je partage cette. Tu partages ça. C'est synthétique. Ah ben oui, oui, ça même de l'eau au moulin, je veux dire. De la création de l'Académie des sciences en 1666, en ne prenant pas l'astrologie, a enlevé la conscience de la science. Voilà. C'est pareil, la science et la conscience. Depuis, on fait de la science sans conscience, c'est le dogme, c'est le principe. Et donc, elle devient complètement nazie, quoi. Elle est nazie, cette science est naze et nazie, quoi. Ouais. C'est de la science de l'ignorance. Je veux dire, aujourd'hui, hier, j'ai partagé sur Facebook. Hein, vous pourrez voir sur la page de Facebook de Roca, j'ai écouté plusieurs trucs avec des vrais scientifiques. Alors, il y avait Jean-Pierre Petit, Benveniste, Souriau. Alors, ça datait de l'an 2000, hein, parce que Benveniste, Souriau, les pauvres, ils sont morts. Un panel de vrais scientifiques qui, évidemment, sont ignorés. Hein, et bien sûr, c'est un fait. C'est la docte ignorance, ça a déjà été analysé depuis 1950, c'est vraiment le développement de la docte ignorance, et on en est au summum. Ce qu'on appelle les experts scientifiques aujourd'hui, c'est des tâches complètes. Quoi. Oui, mais non, pas tous. Il y a une minorité. Non, aucune. Il y a une minorité quand même. Comme Raoult. Oui, bien sûr, mais bon. C'est ça, mais ils sont tous écartés. Tous ceux quand même, qui sont honnêtes, sérieux et authentiques et qui font un vrai boulot et qui font avancer la science pour de vrai, on les vire. C'est ça. On n'entend plus parler. C'est l'écrémage complet depuis l'an 2000 et on voit ce que ça donne. Bon, ben après, c'est à chacun, comme dit Michel, malheureusement, sa fille et moi, mes enfants, c'est pareil, ils écoutent la voix officielle. Ils ont appris à ne pas avoir confiance en nous parce qu'on est dans... parce que autant aussi bien ta femme que mon mari ne nous ont jamais cautionné dans notre démarche, ça aurait pu aider. Et du coup, nous on sait qu'on a un travail avec la conscience et eux ils en ont aucune conscience. Et on les a. Et de ce point de vue-là, pour l'instant, la fracture, mais ça peut changer, Claire. Ça peut changer. Ça peut changer. Bien, Michel, j'y crois. Non, mais ça peut changer, mais moi, tu veux que je te dise ma femme, avant de venir là, tout à l'heure, elle m'a demandé si je pouvais lui prêter mon téléphone portable. Mais je dis, ouais, ben, si tu veux, je te le prête, comme ça tu pourras écouter
la vidéo sur le, comment on appelle, sur le hold-up mondial. Et hold up. Ouais. Elle me dit oui, mais je le cherche sur mon appareil. Elle n'a pas trouvé. Moi, je lui ai filé et j'ai vu tout à l'heure qu'elle était en train de l'écouter. Donc, tu vois, elle n'est pas d'accord, mais en fait, elle écoute. C'est ça qui est positif. Après, qu'elle soit pas d'accord, je m'en fous. Après, elle en fait ce qu'elle veut. C'est son propre libre arbitre. C'est ça qui est important. Le tout, c'est d'accepter de prendre l'information. Après, chacun la digère Voilà. à sa sauce. Mais si déjà le fait de refuser, le fait de je veux pas savoir, c'est ça le refus de conscience. Ouais. Je veux pas savoir. À partir de ce moment-là, bah, tu sors t'es dans l'axe. Hein, de toute façon, quand tu as quelque chose, une information, donc Pluton, hein, une information qui peut te déranger, évidemment, ça te sort toujours de ta sphère de confort. Oui. Elle se présente à toi, si ton principe c'est je veux pas savoir, donc ça veut dire je veux rester dans ma zone de confort, eh bien on va s'écarter de la vérité petit à petit, de plus en plus, de plus en plus. Et ben, on va jouer un personnage, alors donc un masque, hein, parce que pourquoi tout le monde s'est dit à porter le masque avec autant de... ça s'appelait quelque part, on se plante derrière son masque. Hein. Et ça aussi, même si on respire plus. Bon. Et ben, on va se saluer alors. Pour le prochain bulletin de la Cagouille Céleste, et ben, ce sera encore dimanche prochain à 11 h, puisque nous serons le 22 pour le premier quartier. Écoute, et qui voudront bien nous rejoindre, et ben, peuvent nous rejoindre dimanche prochain 22 à 11 h. Merci beaucoup, bonne semaine, bonne pêche, soyez bien dans vos baskets les deux. Hein. Bye bye. Et À bientôt. respirez bien. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée.